Equalizer 3 nous revient, c'est Denzel Washington qui revient et qui casse des bouches et qui tue des gens. Je vois que tu me dis que j'ai un pote qui a vu les deux premiers et il a adoré. Je peux comprendre, moi, je trouve le premier sympathique. Voilà qui revient pour la troisième fois. C'est toujours un film d'Antoine Fuqua. Dois-je rappeler qu'Antoine Fuqua, il a réalisé Training Day, qui est peut-être l'un de ses meilleurs films, Le Roi Arthur, La Chute de la Maison Blanche, d'autres choses que je vais pas m'aventurer parce qu'il a fait des trucs nuls à chier comme Infinite par exemple, mais on va dire que ça n'existe pas. Denzel qui revient, s'il y a bien un truc positif dans cette saga, c'est Denzel Washington. Parce que le charisme d'un homme qui vient, qui est là juste pour montrer qu'il est charismatique, qui est beau gosse, et qui casse des bouches. Donc ça, oui. Ça fonctionne. Parce que Denzel, il fonctionne. C'est quoi le projet de Equalizer ? La base. C'est des adaptations de romans. C'est un personnage de roman, et c'est une sorte de... comment dire ? De John Wick fatigué, quoi. C'est un John Wick fatigué. Il est fatigué. C'est John Wick qui boite. Il est là, il est vieux. C'est Denzel Washington qui est vieux, qui boite et qui est fatigué. Du coup, il faut pas l'embêter. Faut pas l'embêter à un moment donné. Sinon, tu vas te retrouver 6 pieds sous terre. Le premier Equalizer, c'est donc ce personnage de... j'ai oublié le nom du personnage, mais c'est pas grave. On va dire que c'est Denzel, quoi. Il est là, il travaille dans un, on va dire, un Conforama. Voilà, il a une petite vie rangée. Il est à la retraite. En fait, c'est un retraité. C'est quelqu'un qui était un agent spécial. Bon, la base de ce genre de film, c'était un agent spécial. Et il a des capacités incroyables de tuer, en fait. Genre, il est capable de tuer quelqu'un avec j'allais dire un pistolet, oui. Il est capable de tuer quelqu'un avec un trombone. Rapidement, en plus. Genre en 3 secondes. C'est létal, c'est rapide, il tue. Et il est retraité de ça, quoi. Et dans le premier, il va se prendre d'amitié avec un personnage féminin qui est joué par Grace Moretz. Attends, c'est quoi déjà son nom ? Grace. J'oublie un prénom. Bref, Grace Moretz. Et il va lui arriver des ennuis à ce personnage féminin. Chloé, c'est ça. Chloé Grace. Je me disais qu'il me manquait un prénom. Chloé Grace Moretz. Dans Kill Bill ? Non, pas Kill Bill. Qu'est-ce que je raconte ? Pas Kill Bill. Oh, ça y est, la dyslexie. Je mélange tous les trucs. Attends, c'est quoi le film de super-héros ? Tac, touc, ouais, dedans. Ah, qui casse. C'est bon. Non, mais c'est ma dyslexie, ça. C'est ma dyslexie, j'ai mélangé. Du coup, c'est dans qui casse. Bref, revenons à Equalizer. Du coup, dans le premier, pour protéger cette jeune femme, il va commencer à casser la tête à plein de monde parce que cette jeune femme est prostituée et qu'elle est maltraitée par des mafieux qui s'occupent des Macs, quoi, qui s'occupent de prostituées, mais qui en fait ont un trafic bien plus important. Donc il va casser la gueule à tout le monde. Parce qu'il s'est pris d'affection pour cette jeune femme. Et les gens sont pas au courant qu'en fait le mec il est capable de tuer 10 personnes en 10 secondes, quoi. Et rebelote et rebelote. Troisième épisode, on a Denzel, en 2023, qui se trouve être quand même une vieille personne. Un vieux monsieur. Donc, compliqué de faire des scènes d'action, même si Denzel quand même pète le charisme, et quand même t'y crois quand il est là, t'y crois quand il regarde quelqu'un et qu'il lui dit me fais pas chier, ou voilà, il impose de charisme, il impose quelque chose. Tu vas pas l'embêter le Denzel, même si c'est une vieille personne, parce que c'est un papy en fait. Du coup, ils ont trouvé une astuce dans le film, dans cet épisode 3, c'est qu'au début du film, il a un accident. Donc, Papy Denzel boite. Donc pendant 3 quarts du film, The Equalizer boite. Donc c'est Papy Denzel qui boite, mais qui tue des gens quand même. Du coup, c'est une histoire de dire, attendez, pour que ce soit un peu crédible, notre personnage, il a du mal, c'est John Wick qui est là avec sa canne, qui galère, mais il est quand même capable de tuer des gens très rapidement, parce que c'est sa capacité, quoi. C'est son super pouvoir, il tue des gens, il est létal. En fait, il est létal, mais de façon carrée, quoi. C'est-à-dire que le personnage est maniaque. On t'explique dans les premiers épisodes, on t'explique qu'il est maniaque, il est carré, et du coup, il fait ça de façon chirurgicale, quoi. C'est vraiment
l'assassin chirurgical, quoi. Il prend sa montre, il dit ok, je vais faire ça en 20 secondes, je vais tuer ces 10 types en 20 secondes. Il fait clic, paf, et en 20 secondes, il prend des trucs, bim bam boum, fla, flu, il touche la carotide, dans l'œil un pistolet, fla, un crayon dans la gencive, dans le nez, il t'a mis une lampe de chambre, et c'est fini, quoi. Les gens ont rien compris, c'est fini. Ce qui se passe avec cette saga, cette série, c'est que c'est rigolo, mais c'est pas John Wick, quoi. L'accent n'est pas mis sur les chorégraphies, sur l'action, parce que on n'a pas un acteur qui est capable de tenir des chorégraphies pendant plusieurs minutes. Donc l'action à chaque fois va très vite en fait. C'est très cut, ça va très vite, c'est chirurgical, c'est vraiment... Donc l'accent est vraiment pas mis sur ce genre de choses. Il faut pas aller voir Equalizer en se disant je vais voir John Wick. Ça a vraiment rien à voir. C'est une philosophie complètement différente. Et au final, en définitive, il y a très peu d'action. Genre dans Equalizer 3, l'action vraiment, il y en a pas beaucoup. Et quand l'action arrive, c'est fini aussi vite quoi. Mais il y a ce plaisir de... Tu dis il a mis à l'amende tous ces voyous, si Denzel... Petit plaisir de putain, ils ont bien mérité ce qu'ils ont mérité. Et il le joue, il faut se rendre compte qu'en fait il le joue comme Batman. Vraiment c'est un justicier quoi. C'est Batman sans masque. C'est vraiment le justicier sans masque. Il arrive parce que c'est Denzel, donc il faut quand même montrer que c'est Denzel. Il arrive et il est justicier. Là le projet le scénar c'est quand même Denzel qui est plus ou moins à la retraite. Il est en Italie, voilà. Il est content d'être en Italie. Il est en vacances en vrai. Il est là, il prend sa retraite en Italie. Il veut pas qu'on vienne l'emmerder. Il se trouve que des ennuis vont tomber sur lui. Il y a un prologue où du coup, tu comprends que des ennuis lui tombent dessus. La mafia, tout ça. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il est blessé. Et le film démarre. Il est blessé. Il est recueilli dans un petit village italien. Et il va se lier d'amitié avec tous ces petits autochtones, ces Italiens. Et il est content d'être là. Et il n'a pas envie qu'on l'emmerde. Du coup, il se dit, bon, il y a la mafia italienne qui m'empêche de prendre des vacances. Donc je vais leur casser la tête. Et il va annihiler à lui tout seul toute la mafia italienne du coin. Mais lui tout seul, hein, vraiment avec un trombone et deux ciseaux. Merci Denzel. C'est ça l'histoire du film. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui est positif? Parce qu'en vrai, j'ai trouvé ça un peu nul. Vraiment, j'ai trouvé ça mou du cul. C'est vraiment le justicier boiteux. Il y a rien de fou quoi, vraiment. Mais de toute façon, toute cette saga est pas folle. Le premier était sympathique sans plus. Vraiment, moi, je préfère des projets, des propositions comme John Wick, où vraiment, si vous aimez l'action, les cascades, vous en avez pour votre argent. Là, il faut pas y aller pour voir des cascades de ouf. Hein. Vraiment, il n'y a rien du tout. C'est des gens qui discutent, c'est Denzel qui boite, qui discute avec des gens, et des fois, il n'est pas content, et t'as cligné des yeux, les gens sont morts. Donc, il faut pas trop cligner des yeux quand on va voir The Equalizer, parce que ça va assez vite. C'est vraiment rapide. Il y a un truc positif. Comme je disais il y a un truc que j'aime bien dans le film, c'est que il y a Dakota Fanning au casting, qui du coup joue un personnage qui est genre un agent de la CIA, je crois. Du coup, il va demander de l'aide à un agent, et il se trouve que c'est Dakota Fanning, parce que il donne des tuyaux en fait à cet agent, en lui disant là, il y a des trafiquants, ils trafiquent de la drogue, machin, vous devriez jeter un œil. Et pourquoi je dis que c'est intéressant et pourquoi je dis que c'est cool? Parce que Dakota Fanning, c'était elle dans Man on Fire. Man on Fire, c'est un film de Tony Scott avec Denzel Washington. Super film d'ailleurs, moi que j'aime beaucoup. Un film qui a 20 ans, vraiment. Je pense que le film, il a bien 20 ans, c'est sûr. Et parce que Dakota Fanning, elle est enfant dans le film. Et en fait, c'est l'histoire d'un garde du corps, je crois. Le film est loin dans ma mémoire. Et en fait, il va prendre sous son aile cet enfant, qui est joué par Dakota Fanning, et il va se lier d'amitié. Et c'est un film super, un film de Tony Scott. Vraiment, moi j'en ai un super souvenir. Et c'est un film qui a beaucoup influencé et inspiré d'autres films par la suite. Vraiment, cette idée du mec bourru, comme ça, froid, qui en fait se retrouve être sensible et être touché par une petite enfant. Et j'étais étonné déjà de l'avoir là.
Et je me suis dit, waouh, en fait, ils ont recréé le. En fait, ils ont. Le duo de Man on Fire, ils l'ont reconstitué. Et je pense que ce film, il est là juste pour ça. Et qu'elle a été castée juste pour ça. Parce que vraiment, il y a un truc, quand t'as vu. Du coup, il y a une petite émotion qui se passe. Il y a un truc, tu dis, ah ouais, c'est cool. Après tant d'années, après 20 ans, ils sont re-ensemble au cinéma. Et ça pourrait être les mêmes personnages. C'est ça qui est rigolo, en fait. C'est que ça pourrait être la suite de Man on Fire. Et que ça pourrait être les mêmes personnages. Ça pourrait être le personnage de Man on Fire qui a pris sa retraite et qui a des ennuis. Et qui fait appel à cette jeune femme qui du coup a fait carrière et qui du coup est devenu un agent. Et du coup ça c'est touchant. Et ça m'a fait penser en fait à ce qui se passe avec John Wick, où dans la saga John Wick on fait revenir des acteurs comme Laurence Fishburne, du coup pour jouer avec Keanu Reeves, et ça fait écho à Matrix, et ça pourrait être dans l'univers de Matrix. Ça c'est le genre de truc qui est cool quand t'as vu les films, qui du coup c'est amusant, ça crée du lien, enfin ça fait plaisir. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Rien que pour ça, ça vaut la peine. Si vous avez déjà vu Man on Fire, déjà regardez-le, si vous l'avez pas vu. Et je pense que le film, il existe juste pour ça. Et juste pour ça, il a le mérite d'exister parce que c'est plutôt cool. Par contre, moi j'aime beaucoup Denzel. Mais par contre, c'est un peu le même problème qu'avec... comment s'appelle-t-il Qui-Gon Jinn. Comment s'appelle-t-il déjà Je sais que tu vas retrouver Kalain. Cet acteur... Je vais trouver, hein. Je vais chercher dans ma mémoire. D'ailleurs, il y a un nouveau... Liam Neeson. Putain, j'ai trop pas de tête. Liam Neeson. Qui, lui, est enfermé dans un truc de... Il est très vieux. C'est pareil. Il a 60-70 ans aujourd'hui. Et ça se voit dans les films. Et il fait que des films d'action un peu nuls. Enfin, pas que, mais il est beaucoup dans des films d'action un peu nuls. Il y en a eu un cette année, d'ailleurs, que j'ai pas vu. Rétribution, je crois. Et c'est le même problème. C'est que t'as du mal à croire à ces personnages qui sont vieux et qui font des films... voilà. Là, c'est la même chose avec Denzel. Ça devient difficile d'être crédible et de croire en ce personnage qui a un papy. Et on nous explique qu'en fait, il est capable de tuer tout le monde sur sa route. Il y a un truc qui marche plus trop. Et Liam Neeson, c'est pareil. Il s'est enfermé dans quelque chose où vraiment ça devient problématique. Je me souviens l'avoir vu dans un film l'année dernière. Je me suis dit, ah ouais, non, mais j'y crois pas une seule seconde. Vraiment, tu sens qu'il est fatigué, qu'il est mou, compliqué, quoi. Et tu sens que ils essayent de faire en sorte de masquer ça par du montage, le montage, la mise en scène et tout. Mais c'est un peu triste pour les acteurs, quoi. N'empêche que ça fait plaisir de voir ce bon vieux Denzel qui toujours fait preuve d'un charisme incommensurable, évidemment. Voilà pour Equalizer 3, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que bon, ça vaut pas forcément la peine. Moi j'avais trouvé le premier sympathique, mais le premier je l'ai pas revu depuis... C'est pareil, le premier je l'ai pas revu depuis longtemps, j'en ai un souvenir comme ça un peu vague. J'avais trouvé ça sympathique, mais voilà quoi. Donc vraiment je pense qu'on peut... Je pense qu'Antoine Fuqua, c'est pas non plus un immense réalisateur, c'est pareil. Même s'il a quand même quelques bons films à son actif.